Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est les engagés. Les engagés, c'est toutes celles et ceux, je le répète, qui portent des causes, mais aussi des combats. Et notre invité aujourd'hui sur Télésud, eh bien, il s'agit d'une femme d'engagement. 20 ans d'expérience dans le bénévolat, 20 ans évidemment d'engagement. Elle s'appelle donc Dominique Chevalier et c'est la vice-présidente d'UNICEF France. Et on l'accueille avec grand plaisir ici même sur ce plateau des engagés. C'est parti, générique. Et je vous le disais, effectivement, UNICEF France, qui porte un véritable engagement dans le monde, vous la connaissez. Eh bien, on va apprendre aujourd'hui à mieux les connaître. Dominique Chevalier, bonjour Madame la Vice-Présidente. Bonjour Adil. Ravi de vous accueillir. Merci de votre on invitation. On voit UNICEF partout, effectivement. Très bien. Il était temps qu'on vous, évidemment, de vous accueillir sur ce plateau. Eh ben, je suis ravie de venir vous parler des actions de l'UNICEF aujourd'hui. Écoutez, ravi de partager aussi également. Vous êtes une femme d'engagement. On parle évidemment de 20 ans d'expérience dans le bénévolat. Ça donne quoi 20 ans d'expérience? C'est pas mal 20 ans quand même, hein? 20 ans, c'est un beau parcours. C'est une chance d'abord. Depuis 2004, hein? Voilà, depuis 2004, j'ai quitté la vie professionnelle traditionnelle et je me suis engagée. Vous avez quitté ou vous avez plaqué? Non, j'ai quitté. Vous avez quitté. Donc c'est assumé, oui. Voilà, parce que j'avais envie de mieux comprendre la société qui m'entoure et de mieux comprendre, d'agir plus directement. Et j'avais la chance d'être dans une situation personnelle qui me permettait de faire un petit temps d'arrêt pour réfléchir à ce que je voulais faire. C'était un choix personnel de quitter le monde du privé pour aller dans le monde associatif, le monde de l'organisation, le monde du bénévolat. C'est deux mondes différents quand même, hein, Madame la Vice-Présidente. Alors ce sont des mondes très différents, mais qui savent communiquer aujourd'hui et il est important de faire en sorte qu'ils parlent entre eux. Parce que le monde associatif a besoin du monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise s'enrichit au contact du monde associatif. Donc moi j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup tâtonné au début, parce que le monde associatif est extrêmement foisonnant, très riche, très varié, très multiple, très divers. C'est particulier le bénévolat, Dominique Chevalier? C'est très particulier parce que dans le bénévolat, il n'y a pas de hiérarchie, on fonctionne à la conviction, à l'engagement, tout engagement doit être respecté, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa dimension. Parce il y a des petits engagements, on donne de son temps. Exactement. Mais pour autant, on se doit d'être efficace parce que la première efficacité, c'est vis-à-vis de nos donateurs. Quand nos donateurs nous font confiance, nous, on a besoin d'agir efficacement pour que leurs dons soient utilisés au mieux pour notre cause. Madame la Vice-Présidente, quand vous dites efficacité, est-ce que je dois comprendre que vous parlez de résultats? C'est finalement comme le monde privé. Quelque part, oui. On se doit d'avoir des résultats et de ne pas gaspiller ni la confiance ni les dons qui nous sont donnés par les entreprises qui nous suivent, les artistes, les donateurs. Donc quoi qu'il arrive, il faut du résultat. Vous avez quitté le monde du privé pour le monde du bénévolat, mais il faut du résultat. Il faut des résultats. Alors nous, pour les enfants, on se doit d'avoir des résultats pour les enfants. On ne s'engage pas à l'UNICEF pour passer du temps. On s'engage pour venir en aide aux enfants qui en ont tant besoin. Eh bien, on va parler des enfants justement, Madame la Vice-Présidente Dominique Chevalier. L'émission s'articule, vous savez, c'est très simple, hein. D'abord, l'actualité qui concerne l'UNICEF. Ensuite, après votre portrait, on va tâcher évidemment d'aller percer le mystère qui vous engage, justement. Et ensuite, on parlera d'UNICEF France. On s'intéressera à vos activités, à vos missions, à vos chantiers prochains. Évidemment, on découvrira tout à l'heure une petite vidéo qui plante assez bien le décor concernant UNICEF. C'est parti tout de suite. Si vous voulez bien, l'actualité qui vous concerne. Jingle. Alors, justement, Dominique Chevalier, Madame la Vice-Présidente d'UNICEF France, on est à 100 jours. 100 jours d'une guerre en Ukraine. 5,2 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire. Ça, c'est vos chiffres à vous. Oui. Le Haut-Commissariat d'ailleurs des Nations Unies aux droits de l'homme a vérifié un total de vous m'arrêtez si ce n'est pas les bons chiffres, environ 8400 victimes civiles dans le pays, 5000 tués, 5000 blessés au cours d'une attaque militaire russe contre l'Ukraine. On parle beaucoup d'enfants, énormément. Je vous pose la question, est-ce que cette guerre, justement,
je m'arrête sur la protection de l'enfance. Est-ce qu'elle a permis de mettre l'accent sur cette crise aiguë concernant la protection de l'enfance en Ukraine? Alors, vous avez raison, hein, vous employez les bons termes. C'est notre directrice générale à New York, Catherine Russell, qui disait la guerre en Ukraine, c'est avant tout, de notre point de vue, une crise aiguë de la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, il faut venir en aide à ces enfants. Vous le disiez, 5 millions d'eux, Oui. 3 millions en Ukraine, 2,2 millions qui sont sur les routes dans les pays frontaliers, ont besoin d'être protégés, ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'accès à l'eau, d'accès à des vivres, à des kits d'hygiène. Et nous agissons pour leur venir en aide et pour leur apporter le minimum pour que leur situation ne soit pas désespérée. Alors, je dirais aussi qu'avant de vous dire comment nous agissons, on continue à appeler à un cessez-le-feu immédiat. Donc ça, c'est très important. J'ai vu, vous appelez tous vos voeux, évidemment, Exactement. de tous vos voeux pour un cessez-le-feu. Mais est-ce que la voix d'UNICEF est entendue? Est-ce qu'elle est écoutée suffisamment? Quand vous dites, vous en appelez de tous vos voeux un cessez-le-feu, vous avez le sentiment parfois qu'il y a un retour, évidemment, ou pas du tout? Je dirais que nous pensons très fortement que la voix de l'UNICEF compte, parce que l'UNICEF est une agence des Nations Unies. Alors après, les Nations Unies ont un rôle essentiel dans le fonctionnement mondial, mais reste une organisation pas forcément entendue par les gouvernements. Néanmoins, il est de notre devoir d'appeler à ce cessez-le-feu immédiat et de demander un accès humanitaire total pour pouvoir atteindre les enfants dans le besoin où qu'ils se trouvent. Parce que, par exemple, les enfants de l'Est et du Sud de l'Ukraine sont dans une situation aujourd'hui désespérée et il n'est pas toujours possible de les atteindre. Justement, désespéré. Vous avez employé le terme, Madame la Vice-Présidente, je vous interromps juste 2 secondes. C'est des enfants qui fuient souvent la violence de la guerre, hein, parce qu'il y a un risque. Et souvent, qu'est-ce que vous faites de ces enfants qui sont séparés de leur famille? Alors, on a depuis malheureusement la crise de l'Ukraine. Mais oui, tout à fait. Et malheureusement, la crise de l'Ukraine n'est pas la première crise pendant laquelle des enfants ont dû s'exiler avec leur famille et où le problème d'enfants qui perdent leur famille, qui se retrouvent isolés, etc., est mis en évidence. Donc l'UNICEF a un certain savoir-faire, je dirais, une certaine expérience dans ce domaine. Et nous sommes une organisation extrêmement innovante et nous avons par exemple des moyens d'identification, de rapprochement des familles grâce à des applicatifs sur smartphone. Donc ça, c'est une des voies possibles. Mais avant tout, nous avons mis en place par exemple dans 6 pays frontaliers de l'Ukraine, ce qu'on appelle des blue dots ou des points bleus qui permettent aux familles, aux enfants qui malheureusement se retrouvent isolés, de trouver un peu de sérénité, d'être accueillis, d'avoir un soutien psychosocial, ce qui est très important. Que peut faire UNICEF justement quand on a justement des familles, de nombreuses familles, qui sont sans revenus, d'accord, qui sont dépourvues de moyens. UNICEF leur offre quoi justement? Alors, vous parlez de moyens financiers, c'est un sujet que l'UNICEF adresse, puisque nous avons une plateforme d'enregistrement pour les familles qui sont complètement dans le besoin, familles avec enfants qui sont complètement dans le besoin, et en collaboration avec le gouvernement ukrainien et le ministère de la Politique sociale, nous avons ouvert cette plateforme d'enregistrement qui permet de faire des transferts d'espèces en argent liquide en ce moment même aux familles qui en ont besoin. Qui sont dans le besoin. Typiquement, on a ce type de réponse et on sait travailler avec les autorités locales pour les mettre en place. Il faut savoir aussi que l'UNICEF est depuis 25 ans en Ukraine. Nous sommes présents dans chaque pays du monde, puisque nous sommes présents dans 190 pays. Donc nous connaissons les autorités, nous connaissons les infrastructures, nous connaissons le fonctionnement du pays, ce qui nous permet d'être un acteur efficace quand des crises importantes se révèlent. Dites-moi, j'ai vu, autre question d'actualité, Madame la Vice-Présidente, c'est l'UNICEF France qui a interpellé Emmanuel Macron, le chef de l'État justement, à peine réélu, vous l'avez interpellé sur évidemment
un remaniement, mais surtout sur la question, dans le domaine de la vie de l'enfance, à agir de façon efficace, cohérente. Vous avez également interpellé les parlementaires, on est en pleine élection législative. Ça veut dire quoi, ça, vous interpeller pour dire quoi concernant évidemment la vie de l'enfance, mais surtout de façon cohérente et efficace? C'est quoi? C'est les droits de l'enfance? Alors, tout à fait. Une de nos missions en France, l'UNICEF France a pour première mission de représenter l'UNICEF, Agence des Nations Unies, sur le territoire français. Mais nous avons d'autres missions. Une deuxième mission, c'est la mission de collecte pour financer les programmes d'aide partout dans le monde, comme par exemple l'Ukraine. Et j'en profite pour remercier tous les donateurs qui nous permettent et qui permettent à l'UNICEF d'agir auprès des enfants ukrainiens. Et une troisième mission très importante, c'est la mission de veille sur l'application des droits de l'enfant, puisque la France est signataire, a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Et donc nous avons pour mission de veiller à l'application de ces droits et de faire en sorte que l'effectivité des droits s'améliore et que les droits de l'enfant soient les mieux mis en œuvre dans notre pays. Alors vous avez appelé Emmanuel Macron le chef de l'État à un ministère de l'enfance, par exemple. Un ministère de l'enfance. Voilà. Alors on était très satisfaits, je crois, dans ces dernières années, il y a eu la mise en place d'un secrétariat d'État à l'enfance, qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps. Donc ça a permis déjà d'avoir une vision plus globale de l'enfance. Notre souci, c'est que l'enfant soit considéré dans sa globalité et non pas par petits bouts, donc là, l'école, vous attendez beaucoup du chef le de sport. l'État. Donc on attend du chef de l'État. Dans le prochain remaniement. Alors, je ne sais pas si je ne me permettrai pas de parler de remaniement, mais en effet, on l'a interpellé avec d'autres associations. D'ailleurs, on est un collectif d'associations à l'interpeller sur ce sujet, sur la mise en place d'un ministère de l'enfance qui, pour nous, permettrait d'avoir une prise en compte transversale des besoins de l'enfant et une meilleure, du coup, application de ses droits. Et comme nous sommes en période de campagne législative, comme vous le rappeliez, on a aussi interpellé les parlementaires en espérant qu'il y ait une délégation parlementaire aux droits de l'enfant et que les parlementaires s'intéressent qu'ils s'intéressent au sujet des droits de l'enfant et qu'ils le fassent qu'ils prennent en charge la vérification de l'application des droits de l'enfant. On sait que la France a été, vous savez que chaque année, tous les 4 ans à peu près, la France dépose un rapport sur la mise en œuvre des droits de l'enfant auprès du Comité des droits à Genève. Et le Comité des droits a pointé un certain nombre de faiblesses, notamment par exemple pour les enfants des territoires ultramarins. Donc on demande aux députés de s'intéresser particulièrement aux enfants ultramarins, de s'intéresser. On sait qu'il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés en France, donc on leur demande de les identifier, de les recenser, et pour pouvoir trouver des solutions à la scolarisation de ces enfants, puisque l'accès à l'éducation est un des droits fondamentaux des enfants. Donc un lourd chantier. Un lourd chantier, et on espère beaucoup. Donc c'est notre rôle. On est dans notre rôle d'interpellation et de veille permanente pour faire progresser l'application des droits de l'enfant. Bon, eh bien écoutez, j'espère que évidemment tous ces messages seront parvenus et entendus surtout. Alors, Madame la Vice-Présidente, je vais m'adresser maintenant à Dominique Chevalier. D'accord. Vous, ces 20 ans d'expérience, c'est né comment justement? C'est arrivé comment? On va en parler. Jingle, attendez, portrait, c'est parti. J'ai relevé quelque chose justement en grattant un peu durant vos parcours. Vous dites ce qui me motive, c'est comprendre le monde de la société dans laquelle je vis, lutter contre les inégalités, agir concrètement dans une recherche d'efficacité, découvrir et apprendre des autres, partager mes convictions. Oui, vous avez bien lu. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai stoppé ma carrière professionnelle. Vous l'avez stoppée en 2004. Ouais. Je l'ai mise en veille, mais c'est une veille qui dure depuis 2004. Donc c'est plus une autant veille. vous dire que voilà, elle a été stoppée parce que j'avais envie de faire un point et de mieux comprendre la société qui m'entourait, et que depuis très jeune, je suis extrêmement motivée pour lutter contre les inégalités, et notamment une inégalité qui m'est insupportable, c'est l'inégalité liée à la naissance. Ouais. C'est-à-dire qu'on a
que tous les enfants n'ont pas les mêmes chances à la naissance, Ouais. du fait de leur lieu de naissance. Quand on est au Togo ou en France, on n'a a priori pas Vous avez raison. les mêmes chances. Du fait de la famille dans laquelle on est, et puis des déroulements de la vie autour de soi, des pays en conflit. Donc voilà, les enfants sont vraiment subissent ce qui De plein fouet. est de plein fouet toutes sortes d'inégalités et qui me paraissent insupportables. Donc c'est pour ça que très vite je me suis Et très tournée- jeune, ça vous l'aviez. Oui, très jeune, Très jeune. très jeune. Et je pense, et très jeune, je me Par suis vous-même d'ailleurs, vous l'avez, ça y est, ça c'est quelque chose qui Mais a... oui, et je me suis intéressée j'ai beaucoup lu sur l'éducation des enfants, sur la prise en compte des difficultés dans le bien-être des enfants, etc. Et grâce à qui? Grâce à un professeur, une maîtresse d'école, un maître d'école, je sais Alors, pas, vos parents, Peut-être mes un parents, puisque entourage proche. mon père était pédiatre, donc les enfants ont toujours été Ah au voilà, il y a centre. quelque chose forcément Voilà. qui fait que voilà. Donc la pédiatrie gravite Oui, évidemment autour et de puis l'enfance. donc, l'inégalité de la naissance, c'est vraiment quelque chose qui m'est insupportable. Donc je Ouais. me dis, il faut agir pour que... Et alors là, quand j'ai rencontré l'UNICEF... Et depuis toute jeune, c'est ce que vous portez comme combat. Voilà, oui, c'est ça, c'est quelque chose qui me motive. Et la rencontre avec UNICEF a été décisive. A été décisif parce que je me suis retrouvée dans ce combat, puisque l'UNICEF, vous avez sans doute noté son slogan, Oui, j'ai noté plus que ça. pour chaque enfant. Donc C'est votre l'UNICEF, ADN. voilà, c'est mon ADN pour faire en sorte que chaque enfant, y compris et surtout les plus vulnérables, les plus éloignés de leurs droits, ait droit à une enfance, à un avenir. Et ça passe par l'application des droits de l'enfant. Il faut que chaque enfant ait accès à ses droits fondamentaux. Et vous êtes embarqué donc dans UNICEF depuis 2004. Depuis 2007, j'ai tâtonné un peu, mais Et depuis, voilà. vous avez décidé de ne plus la quitter. Non, parce que j'ai été éblouie. Vous le avez terme grandi est- dans cette maison d'ailleurs, dans cette organisation. Oui, j'ai grandi parce que je me suis d'abord engagée comme Bénévole. simple bénévole. On est tous de simples bénévoles, mais on est des bénévoles après avec des responsabilités, avec des projets, etc. Mais je suis rentrée comme bénévole, m'occupant des jeunes, m'occupant des relations avec les entreprises au Comité de Paris. Et ensuite, Là, j'ai vu, vous avez j'ai, gravi plein de choses. Hein. voilà, vous étiez président j'ai, du Comité de Paris, président du Comité de Paris. Vous étiez bénévole, évidemment, responsable d'activité. Vous étiez consultante bénévole. Vous aviez des missions d'analyse d'organisation. Et bon, enfin, je ne vais pas tous les citer. Secrétaire générale adjointe et maintenant vice-présidente. voilà, Votre vocation, c'est de devenir un l'engagement jour s'est la élargi. patronne d'UNICEF France? Non. Non. Je n'ai pas d'ambition dans le bénévolat. Ma seule ambition, c'est d'être la plus efficace possible pour la cause servie par l'UNICEF. Donc, Aujourd'hui, c'est 90%, 80% de votre temps, 100% de votre temps? ça a été 100% du temps. Aujourd'hui, c'est plutôt 80%. 80%, Voilà, c'est ce qui est 70%. énorme. Hein. Ça Donc, reste énorme, 80%. Et surtout, quand on est dans le bénévolat, c'est pas à vous que je le dirais, Ouais. vous savez qu'on ne débranche jamais. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on se dit on pourrait lui parler de tel projet, il pourrait nous aider, il pourrait faire ça pour C'est quoi nous. la satisfaction du bénévolat? Vous concernant vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça procure chez vous, Dominique Chevalier? D'abord, le sentiment d'être utile, les possibilités de rencontres très élargies, puisqu'on rencontre, moi j'ai été amenée à rencontrer des hommes politiques, des femmes politiques, des chefs d'entreprise, des acteurs de l'éducation. J'aurais jamais rencontré dans ma vie professionnelle un inspecteur d'académie, un proviseur de lycée ou un recteur d'académie. Donc voilà, ça donne et ça permet, et je trouve que c'est tellement riche de pouvoir mieux comprendre le monde dans lequel on est, de voir la complémentarité des actions, comment chacun peut agir à son niveau. Et surtout de partager une conviction. Parce que quand vous savez faire partager une conviction, vous déplacez des montagnes après. Et bien justement, allons découvrir ces montagnes que vous déplacez avec votre organisation UNICEF Monde, UNICEF France. C'est parti, jingle, l'immersion totale. C'est parti, jingle. Alors, UNICEF, c'est une belle grande maison, vous le disiez tout à l'heure. Oui. Dans cette belle grande maison, justement, ce que je vous propose, Madame la Vice-Présidente, c'est de découvrir votre film, le film qui plante assez bien le décor de cette belle maison. Allons-y. Allons-y. Faisons découvrir cela à celles et ceux qui nous regardent. UNICEF France.
Chaque enfant mérite une enfance. C'est pour cela que l'UNICEF est là, atteignant les enfants les plus difficiles à atteindre, les enfants les plus en danger, les plus dans le besoin, protégeant les droits des enfants, apportant une aide vitale. C'est pour cela que nous restons jusqu'au bout et n'abandonnons jamais. Rejoignez-nous, l'UNICEF pour chaque enfant. Alors ça, c'est une vidéo. Vous voulez quoi interpeller le téléspectateur, interpeller justement le grand public? Alors, interpeller, sensibiliser le grand public, qui est aussi une de nos missions, hein, de sensibiliser, d'informer et de mobiliser. C'est notre dernière Mobiliser mission. pour aller chercher de l'argent. Pour que les personnes soient à nos côtés et nous soutiennent, en effet, pour chercher des dons, pour chercher des relais d'information, pour chercher des soutiens dans la mise en œuvre d'événements, par exemple, comme on a pu le faire pour l'Ukraine. Donc voilà, c'est de la mobilisation, de l'engagement, de la sensibilisation. Forte présence aussi de l'UNICEF en Afrique. Forte présence, je dirais, partout, puisqu'on est présent dans 190 pays. Ah, vous avez raison, en vu, Afrique, il y a on est quand même extrêmement l'Afrique, présent. Oui. Et on a des bureaux de terrain, mais on a aussi, par exemple, un centre d'innovation à Nairobi. On a des bureaux régionaux qui permettent de partager des informations, de remonter des données. Donc, c'est une structure extrêmement sophistiquée que la structure de l'UNICEF au service des enfants, avec un entrepôt à Copenhague qui permet de stocker tout le matériel qu'on peut envoyer partout dans le monde. Quand on envoie du matériel médical en Ukraine actuellement, il provient de l'entrepôt de Copenhague. On dit que l'entrepôt est le premier centre humanitaire au monde. Voilà, on a un centre Innocenti en Italie qui compile des données, toutes les données remontées de tous les bureaux de terrain qui permettent d'avoir des données très exactes et très précises sur la situation des enfants partout dans le monde. Donc ça n'a pas de prix parce que c'est sur la base de ces données qu'on agit. Bien sûr. Voilà. Donc c'est une action très précise, très définie, très efficace parce qu'elle repose avant tout sur des données réelles et expérimentées. Mais justement, je m'apprêtais à parler des actions. Une des actions, justement, vous avez aussi d'autres actions, puisque UNICEF, c'est aussi beaucoup de chantiers, beaucoup de missions. Et j'ai bien noté notamment, une des grandes missions d'UNICEF, c'est d'assurer que la représentation d'UNICEF auprès des pouvoirs publics, des milieux politiques, vous l'avez dit tout à l'heure, économiques, syndicaux, professionnels, culturels. Est-ce que je peux utiliser le mot lobby? Vous êtes aussi des lobbyistes. Je préfère le mot influence. Influence parce que c'est ça, c'est interpeller et mener des actions. Alors c'est une partie de notre travail, mais c'est mener des actions d'influence pour soulever des sujets qui sont importants. Je vais en prendre un qui me passe par l'esprit là. C'est par exemple la pollution de l'air, faire en sorte que les enfants dans le périmètre de leur école ou dans leur ville puissent vivre dans un environnement plus sain et respirer un air plus pur. Donc c'est interpeller les autorités, les acteurs importants dans ce domaine-là pour agir ensemble. Donc c'est soulever des sujets et faire peser sur les actions de tous ceux qui peuvent agir. Parce que les champs d'intervention dans les domaines dans lesquels évidemment vous agissez, il y a la santé, l'eau, l'hygiène, la pollution, vous en parliez tout à l'heure, la nutrition, l'égalité. Quelque chose qui vous est cher, l'éducation, la protection, l'inclusion sociale, les urgences aussi, quand on parle des conflits, par exemple en Ukraine en ce moment même. J'en oublie d'autres peut-être? Alors, on pourrait en lister d'autres, mais d'abord l'UNICEF est un acteur d'urgence et de développement. Donc on est un acteur majeur de l'urgence. En dehors de l'Ukraine, en ce moment, j'ai bien noté qu'évidemment c'était l'urgence. En ce moment, quel est le principal chantier sur lequel vous travaillez? Alors, l'UNICEF travaille sur tous les chantiers en parallèle parce que les enfants afghans ont besoin de l'UNICEF. Les enfants, aujourd'hui, on a l'œil tourné sur la corne de l'Afrique parce que la malnutrition aiguë sévère rôde, si je peux employer ce terme. Oui, bien sûr. Les chiffres sont très, très alarmants. Ils sont plus impressionnants que les chiffres. Pourquoi on parle de carences? C'est quoi qui est alarmant? C'est les carences? C'est le nombre d'enfants qui pourraient être atteints de malnutrition aiguë et sévère. Malnutrition aiguë sévère. Donc c'est une malnutrition c'est inquiétant ce que vous nous dites là. Tue. Oui. Ouais. Alors c'est
en partie lié, parce qu'on fera très vite le lien avec le conflit en Ukraine, on parle du blé ukrainien, du blé russe, etc. En ce moment même, ce que vous dites. C'est en partie lié parce que, en effet, par exemple, la Somalie importe 92% de son blé auprès de l'Ukraine et de la Russie. Or, aujourd'hui, il y a des blocages, et évidemment, et il y a un surenchérissement du coût, mais pas que. Parce que, donc là, c'est alarmant. Là, il y a une grosse inquiétude. Là. Il y a une grosse inquiétude et c'est lié aussi à des problèmes de sécheresse, puisque depuis, il y a eu 4 saisons des pluies qui ont vraiment fait défaut. Donc nous sommes très, très vigilants et bien sûr, nous sommes tournés et nous agissons pour l'Ukraine. Pardonnez-moi, mais que risquent ces enfants dans ces pays africains? Dans ces pays, toute la corne de l'Afrique, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, ils risquent la mort. Or, la malnutrition... La mort proche? Donc il faut agir vite. Il faut agir vite. Mais pour agir, alors la malnutrition n'est pas une fatalité, nous avons les moyens pour agir. On a des aliments thérapeutiques qui comprennent tous les nutriments, qui sont des pâtes alimentaires en plus qui permettent aux enfants de les absorber chez eux, à leur domicile. Ils n'ont pas besoin d'hospitalisation quand on a accès à l'enfant suffisamment tôt dans le déclenchement de la malnutrition, mais il faut des fonds. Donc voilà. C'est chaque fois notre combat. Donc là, il y a urgence. C'est sensibiliser, mobiliser. Là, c'est une autre urgence. C'est une autre urgence. Mais il y a l'urgence des enfants afghans. Afghans aussi. Les enfants syriens sont toujours aussi, ils sont moins dans le feu de l'actualité, mais ils doivent attirer notre attention. Donc Vous êtes en permanence dans l'urgence alors? Les urgences sont de plus en plus nombreuses, qui compliquent la tâche de l'UNICEF, qui est avant tout une agence de développement. C'est-à-dire que notre présence dans tous les pays fait en sorte que de plus en plus d'enfants aillent à l'école, de plus en plus d'enfants soient bien nourris, de plus en plus d'enfants soient vaccinés, et les progrès sont considérables. Moi, quand j'ai commencé à l'UNICEF, on parlait de 12,5 millions d'enfants qui mouraient chaque année avant d'atteindre leur 5e anniversaire. Ah ouais, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, on est en dessous de 6 millions. C'est encore beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Mais on a diminué par 2 en 20 ans. Donc voilà, donc nous agissons dans tous les domaines, comme vous l'avez dit, qui contribuent au développement de l'enfant et à son bien-être. Donc, comme vous l'avez dit, la santé, l'éducation. Et alors, pour agir justement, pardonnez-moi, parce qu'on arrive au terme de cette interview de qualité vraiment. Non, au contraire. Non, ne vous excusez pas. C'est 500 000 donateurs, d'accord? En France, oui. C'est 300 000 acheteurs, 5 500 bénévoles qui agissent sur le territoire français, c'est 3 400 adhérents qui soutiennent votre organisation. Bref, c'est 150 entreprises qui vous accompagnent, qui sont des partenaires, des experts. On les compte donc sous la forme de 90 à peu près, et des bienfaiteurs, bref, c'est tout cela. Et vous dites, avec tout cela, j'ai retenu une chose, sans vous, rien n'est possible. Ça veut dire quoi ça, sans vous, rien n'est possible? On dit sans nous, rien, sans vous, toute cette communauté, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Nous ne pourrions jamais agir si nous n'étions pas suivis par cette communauté de donateurs, de partenaires, de soutien, tout simplement. Et soutenir l'UNICEF, ça peut commencer par relayer des informations. Qu'est-ce que justement, c'est ceux qui vous regardent aujourd'hui, vous avez envie de leur dire quoi? J'ai envie de leur dire, rentrez dans la grande communauté UNICEF, devenez un soutien de l'UNICEF. Et ce soutien, ça peut être bien sûr faire un don, ça peut être devenir bénévole, mais ça peut être aussi tout simplement s'intéresser à la situation des enfants et à la situation de leurs droits dans le monde, relayer des informations de l'UNICEF, parler de la situation d'enfants en détresse. Ça contribue aussi à l'éveil et à la mobilisation de tous. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de votre invitation. On a encore une fois, évidemment, encore appris des choses avec vous. Merci à vous, Dominique Chevalier, vice-présidente d'UNICEF France. 20 ans d'engagement, 20 ans d'engagement. Vous savez, on dit quoi ici? On ne lâche rien. On ne lâche rien. On n'abandonne jamais à l'UNICEF. Absolument, et vous avez bien raison. Merci à vous, merci de votre fidélité. On se retrouve bientôt, ici même sur Télésud, pour un autre engagement dans les engagés. Prenez soin de vous. D'ici là, on ne lâche rien. Ciao, ciao.